Yo la MIF, je suis trop contente de rallumer cette caméra, de vous parler, surtout que là aujourd'hui on va parler du Laos qui est un pays coup de cœur. J'ai vraiment adoré, ça a été une expérience de dingue du début à la fin. Voilà, j'ai trop hâte de vous partager ça. Je vais essayer de faire plus court que les autres vidéos. Je vais pas raconter du coup les anecdotes qui me sont arrivées au Laos, il y en a beaucoup. Elles sont, je pense que c'est les plus marrantes en plus à raconter, donc j'en ferai des vidéos dédiées. Donc voilà, c'est ce bon vieux Père Jeannot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Générique. Alors le Laos, pour faire une courte introduction, c'est un pays qui est situé entre la Birmanie, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. Ça fait beaucoup là, non? Donc que ce soit en politique ou en termes de croyances, c'est un pays qui est vraiment en paix. Pas le choix. Vraiment, le Laos, c'est la Suisse avec un PIB éclaté. Pour faire une petite aparté politique, ça a été une royauté jusqu'en 1975, le Lang Sang, et aujourd'hui, c'est une république démocratique, la République démocratique du Laos. Donc pour faire un petit point de trajet, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de Chiang Rai en Thaïlande, j'ai pris le slow boat, un trajet qui a duré 2 jours. Je vous raconterai. Donc je suis partie de Chiang Rai, Thaïlande, j'ai descendu le Mekong pendant 2 jours et je suis arrivée à Luang Prabang. J'ai fait une nuit à Luang Prabang et je suis partie directement à Nang Keo parce que je faisais un volontariat là-bas. J'apprenais l'anglais à des kids, c'était trop cool. Vraiment, ça a été ma première expérience avec une association vraiment incroyable. Mélissa m'a rejoint là-bas parce qu'en fait on est parti en différé de la Thaïlande. Donc on s'est un peu rejoint là-bas, mais moi je vivais un peu mon expérience de mon côté, elle aussi. Donc on s'est retrouvés à la fin de mes 2 semaines avec cette association et on est partis ensemble, on est retourné à Luang Prabang pour de mémoire, je crois, 2 ou 3 nuits, quelque chose comme ça. Puis ensuite on est parti à Vang Vieng. Beaucoup de choses à raconter sur Vang Vieng aussi. On a passé genre 5 jours là-bas. C'était vraiment cool. Très peu de souvenirs. Ça sera une vidéo entière dédiée à Vang Vieng. Je vous en fais la promesse. Bref, on a passé 5 jours là-bas. Et puis après, on est parti à Vientiane, qui est pour le coup la capitale du Laos, qui est une ville éclatée au sol. T'es claqué au sol. Mais Mélissa avait besoin d'y aller parce qu'elle partait après au Vietnam. Et moi, je devais y aller parce que je devais refaire mon visa pour faire 1 mois de plus. Très bonne idée, parce que du coup, je suis partie à Don Det pendant 1 mois. C'est donc une île qui est perdue au milieu du Mekong. C'était incroyable. Ça a été incroyable, vraiment. C'est ma 2e maison. Donc voilà, 2 mois, c'est vite passé en vrai. Pour vous faire un budget en tout, j'ai dépensé 662 €. Pour détailler un petit peu, j'ai dépensé 118 € dans les transports, 260 € dans la bouffe, 163 € en hébergement, 45 € en activité et 76 € en tout pour le visa. C'est du environ plutôt proche, mais ça reste du environ. J'essaye de pas trop dépenser, etc., mais je me fais quand même plaisir. Faut aussi compter que quand tu restes pendant un moment dans un endroit, la vie te coûte moins cher aussi. Les plus beaux moments que j'ai pu passer, ils ont d'abord été à Nang Keo. Pour l'association, ça a été vraiment hyper intéressant. Déjà, premièrement, chose à savoir, au Laos, les associations sont interdites. Pourquoi ? Dans le contexte, moi, de l'association NKCID dans laquelle je suis allée, ce qu'il faut comprendre au Laos, c'est que, et dans la vie, c'est que savoir égale pouvoir. Donc en fait, ils veulent garder une population qui est plutôt mal éduquée, qui ne sait pas trop. Donc voilà, on est rentré un peu directement dans ce truc un peu tricky de ok, nous on est là, on va essayer de leur offrir un meilleur avenir, parce que apprendre l'anglais à des petits, ça va leur permettre après de monter un café et d'avoir un peu plus de touristes qui viennent, pas faire forcément un truc que pour les locaux, donc voilà, d'enrichir aussi un peu le pays. Mais c'est quelque chose qui est interdit au Laos, donc il faut vraiment passer par plein de biais, etc. C'est très complexe, mais ce que j'en retire, c'est une expérience de dingue. J'ai kiffé la proximité avec les petits kids. Ils sont beaucoup plus dans le toucher, ils veulent venir te voir, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien personnel. En tout cas, moi, j'en ai tiré vraiment quelque chose de fort. Et j'ai eu l'impression aussi d'avoir aidé pendant mon voyage et pas juste d'avoir regardé. J'ai eu le sentiment d'avoir été plus active. C'était vraiment cool cette partie. Et au-delà de ça, Nang Keo, c'est une ville, un village, je sais même pas trop comment dire, qui est absolument magnifique. C'est en fait traversé par une rivière, un fleuve. Et en fait, c'est entre les montagnes. Donc la ville est séparée en 2
pars en pont. Et les levées de soleil sont magnifiques, les couchers, je vous en parle pas, la lumière est belle, les gens sont gentils. Ouais, d'ailleurs, quand on est parti voir le lever de soleil, donc on a fait une petite randonnée, une randonnée un peu costaud quand même pour 5 heures du matin. On a fait une petite rando. Et en fait, quand tu arrives sur la rando, il y a marqué, ne sortez pas du chemin parce qu'il y a des bombes qui ne sont pas encore explosées. C'est-à-dire... Hein? Et donc c'est là que la petite leçon d'histoire s'impose. Ces bombes-là, ces mines qui n'ont pas explosé, c'est les traces de la guerre entre l'Amérique et le Vietnam. Alors, vous me direz, dans Amérique et Vietnam, il n'y a pas le mot Laos. Laissez-moi vous raconter une histoire. Pour vous expliquer rapidement, promis, entre 1955 et 1975, le Vietnam il était séparé en 2 parties. Au nord, on avait les communistes qui étaient soutenus par l'Union soviétique et la Chine, et le sud qui était soutenu par les Américains et les pays occidentaux globalement. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'opération Barrel Roll. Ce sont des offensives secrètes qui ont été menées par les Américains à partir de 1964 jusqu'à 1975, en majeure partie dans le nord du Laos. Ces offensives, elles avaient pour but d'affaiblir les troupes vietnamiennes qui venaient du coup dans le nord du Laos pour se ravitailler et globalement se cacher. Mais de quoi on parle concrètement? On parle de plus de 2 millions de bombes qui ont été larguées et qui explosent en fait encore chaque année dû à l'expansion des terres agricoles. Cette guerre-là, c'est entre 30 000 et 50 000 victimes, sans compter les mutilés. D'ailleurs, je vous recommande un reportage poignant de Grégoire Degnaud qui traduit vraiment l'horreur que vivent les Hmong. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais c'est une armée qui a aidé les Américains et nous, les Français. Ce chef militaire qui tient tête depuis 30 ans au gouvernement laotien s'effondre. C'est un homme épuisé par des dizaines d'années de jungle. Jamais aidé et souvent blessé. Donc je vous mets le lien en description. Mais j'ai chialé, vraiment. Tu te rends compte qu'on n'a vraiment pas les mêmes vies. Hein. Bref, pour parler des choses un petit peu plus positives, il y a certaines organisations qui sont en collaboration avec le gouvernement et qui aident donc au déminage. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus long, coûteux, et auquel vous pouvez participer en tant que touriste en fait au Laos parce que vous pouvez aller les visiter, du coup donner de l'argent à ces associations-là. En tout cas, si ça vous intéresse, le lien est lui aussi en description. Et voilà, juste n'hésitez pas à aller checker. Et si vous voyagez au Laos, n'hésitez pas à aller visiter justement ces endroits. C'est ce qui aidera le plus les habitants sur place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai kiffé Vang Vieng. Vang Vieng, on peut pas se mentir, ça a été vraiment très marrant. Parce que c'est un peu le Las Vegas version Laos. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite. Aucune, c'est le paradis des drogues en fait. Donc on s'est pris une cathédrale pendant 4 jours et on a eu des soucis avec la police. Voilà. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, je vous raconterai tout. Mais ce que je peux dire du coup là aujourd'hui, c'est qu'il y a une corruption qui est très présente, que ce soit dans le tourisme local, mais aussi pour l'intérêt direct des autorités. Pour notre propre expérience, c'est par exemple les bars qui sont en contact en fait avec la police et du coup ils font des petits bails etc ensemble. Et sinon par rapport au tourisme local, c'est juste qu'on va te demander de payer des endroits qu'on n'a pas à te demander de payer. Donc voilà, il faut la jouer un peu smart et puis il faut jouer le jeu aussi. Au pire, ce qu'ils te demandent, c'est vraiment pas grand chose. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à Vang Vieng, c'est que le tourisme il a pendant très longtemps été axé uniquement sur la consommation d'alcool et de stupéfiants. Et ça a amené beaucoup de débordements. Et les débordements, parfois, ça peut coûter très cher à un pays. Par exemple, si un Français décède au Laos, le Laos a à payer, etc. Enfin bref, bien trop compliqué pour mes connaissances, mais c'est ce que le policier m'avait expliqué. Mais voilà, grosso modo, c'était vraiment la débandade pendant quelques années. Donc là, ils essayaient un peu de changer les choses en mettant certaines mesures, donc en étant un peu plus radical sur les amendes, etc. Et aussi en essayant d'attirer les gens avec d'autres activités comme les lagons, la montgolfière, en fait plein d'autres activités à faire dans les environs. Donc voilà, mais le fait est que la corruption elle est encore présente dans la ville, mais on ne peut pas leur en vouloir, ils se font de la thune. Après, comme je vous dis, Vientiane, rien à faire. Vraiment nul, chiant, relou.
N'y allez pas. Ça a été chiant. Par contre, là-bas, on peut constater vraiment, on a commencé à le constater avant que vienne, mais c'est la présence de la Chine. La présence de la Chine au Laos, elle est déroutante. Vraiment. Très, très déroutante. Et du coup, ça m'a amené à me questionner. Pourquoi la Chine a une si grosse place au Laos? J'ai découvert que la Chine est un investisseur majeur au Laos, que ce soit dans le secteur de l'énergie, de l'agriculteur, des infrastructures ou encore de l'exploitation minière. Elle investit aussi massivement dans la construction de routes, de lignes ferroviaires, comme on a pu le voir, et dans les barrages hydroélectriques. La Chine est aussi un partenaire commercial principal du Laos. Bref, ils sont partout. Bien sûr, aujourd'hui, ça profite économiquement au Laos, que ce soit grâce aux nouvelles opportunités offertes par le commerce transfrontalier ou grâce à la création d'emplois. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Avec tout ça, le Laos, il développe des grosses inégalités économiques. Et c'est surtout qu'il devient extrêmement dépendant de la Chine. Si la Chine connaît un bouleversement politique ou économique, le Laos, c'est ciao! Bien sûr, tout ça, ça a une influence éclatée sur l'environnement. Je vous passe la destruction d'habitats naturels, la perturbation des écosystèmes fluviaux, les soucis de sécurité alimentaire, etc., etc. Et cette relation, elle pose aussi beaucoup de questions quant à la souveraineté et à l'identité culturelle du Laos. Parce que quand tu arrives et que tu vois une gare qui est complètement chinoise, quand tu arrives et que tu vois que tous les bâtiments qui sont en construction, ils ont des écriteaux en chinois. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur cette relation. Mais moi, ce que ça m'a évoqué au moment où je m'en suis aperçue, c'est beaucoup de tristesse. Voilà, je me suis sentie triste. Parlons de Don Det maintenant, qui a été mon immense coup de cœur. C'est la raison pour laquelle j'y suis restée autant de temps. Don Det, c'est du coup une île qui fait partie de l'archipel des 4000 îles. J'ai passé vraiment un très très bon moment. Ça a été un retour aux sources. Ça a été un face-à-face avec moi-même et en même temps beaucoup de leçons apprises là-bas. La majeure partie des leçons que j'ai apprises sont là-bas et à Nang Khao. Ça a été mes deux endroits favoris. Don Det, c'est vraiment la paix, le calme, le renouveau. C'est une île qui est beaucoup en mouvement. Et en termes historiques, ce qu'on peut remarquer, c'est les traces du colonialisme français. Notamment le pont qui relie du coup Don Det et Don Con, donc qui est l'île d'à côté, qui a été construit au XXe siècle et qui était une ligne ferroviaire qui permettait de contourner les chutes d'eau de Con, Pha Phan. Sur la prononciation. Mais voilà, et puis on peut voir aussi des anciennes maisons coloniales, etc. C'est intéressant. Bon, il n'y a pas plus que ça qui est expliqué, mais ça montre qu'il y a toujours des traces. Voilà. Et puis en termes de leçons, tout ce que j'ai appris, je sors le carnet avec un grand C. J'ai plus forcément le contexte, je vais pas vous mentir. J'ai mes petites notes. Et ma première note dit « Les suppositions font souffrir ». Et oui, un désaccord Toltec. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc c'est un peu dur de ne pas faire de suppositions. Je m'invente souvent beaucoup de monde et c'est jamais très marrant. Je pense que ça rejoint ce que j'avais appris au Népal, d'y aller avec le flow. Il y a une idée aussi d'éviter de juger, je suppose. Essayer de juste y aller sans réfléchir peut-être. Ça, je pense que ça a été vachement inspiré de mon expérience avec l'association. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Deviens la personne que tu aimerais suivre. Et je pense que j'ai pas besoin de rajouter quelque chose en fait. Je pense que cette phrase elle est vraiment très claire. Ça c'est ce que j'ai appris sur Don Det. Vous savez quand on voyage, parfois c'est vraiment dur de dire au revoir. Tu rencontres des gens, tu passes un moment de fou avec eux et puis d'un coup tout s'arrête. Et sur Don Det ça a vraiment été le cas. Donc moi j'y suis restée un mois et tous les 3-4 jours les gens changeaient. Vraiment tout le temps. C'était beaucoup de mouvements et ce que j'ai appris c'est que les gens partent et viennent. Et c'est comme ça. J'aime bien cette métaphore de la gare pour parler des amitiés, c'est que ton cœur c'est comme une gare et les personnes que tu rencontres sont les trains. Il y a des personnes qui vont s'arrêter pendant 15 ans, il y a des personnes qui vont s'arrêter pendant 10 minutes, d'autres pendant 4 jours, d'autres pendant peut-être 2-3 ans et en fait tu sais jamais. Et c'est comme ça part, ça vient, il y a des gens qui vont peut-être revenir et il faut laisser partir, faut laisser faire, je pense que c'est très très important. Et la dernière, c'est continue d'essayer et n'abandonne jamais, parce qu'un jour ça paiera. Et c'est notamment ce que je fais avec mes vidéos, mais j'ai aussi d'autres projets à côté et qui me tiennent beaucoup à cœur. Et je pense que cette idée de ne pas abandonner, c'est vraiment important parce que quand on a un objectif, on passe par beaucoup de phases
Et des fois, le fait que ce soit pas linéaire, ça peut être dérangeant. Ça peut faire de la peine parce que tu te dis que tu vas jamais y arriver, que c'est pas comme ce que tu imaginais, etc. Et en fait, je pense qu'au final, la plus belle réussite, c'est de l'avoir fait. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les obstacles que tu as dû traverser, c'est qu'au final, tu l'as fait. Et c'est ce qu'il faut retenir à la fin de l'histoire. C'est que tu l'as fait. Peu importe tout ce que tu as traversé, etc. Et le plus important, c'est le chemin. Pour faire une transition absolument incroyable, mais par exemple, l'Australie, ce que je vis en ce moment, c'est le chemin. C'est le chemin pour mon prochain but, le Sri Lanka, en février. Nous sommes le 18 novembre et c'est le chemin. Je suis en Australie là depuis avril et je fais des sous pour mes prochains objectifs. C'est un peu dur des fois parce que comme j'ai des plutôt gros objectifs, il me faut plus de sous que les autres. Et c'est un petit peu dur de voir les gens qui arrivent après tout en Australie, repartir avant et voyager alors que toi tu continues de travailler. Voilà, mon chemin en Australie n'est pas de tout repos. La dernière vidéo, j'étais à Carnarvon, dans le nord de l'Australie, dans le nord du Western Australia. Ça a été 4 mois, avec beaucoup d'introspection notamment, parce que je me suis retrouvée un peu toute seule là-bas. Et c'était différent. C'était différent que d'être toute seule et voyager. Là, ça a été toute seule et travailler. Et voilà, j'ai beaucoup appris de moi-même. Je me sens mieux avec moi-même, parce que c'est ce que tu apprends à faire quand tu es toute seule. Et aujourd'hui, je suis à Manjimup, juste à côté de Pemberton, là où j'étais en mai-juin. Et je suis dans une guest house. Je suis à nouveau entourée de plein de gens. Je suis passée d'un extrême à l'autre. Et voilà, j'apprends toujours. Je suis sur la route, comme j'ai toujours été. Je pense qu'on apprend tout le temps. Ça fait plus d'1 an que je voyage aussi maintenant. Et ce qui est sûr, c'est que je suis pas la même personne que quand je suis partie. C'est une expérience de fou que je suis en train de vivre et ça me fait trop plaisir de vous la partager. Et je suis heureuse d'être là. En fait, je suis heureuse de tout ce que je vis, je suis heureuse de tout ce que je fais. Je suis en accord avec moi-même. Et je sais que il y a 1 an et demi maintenant, je l'étais pas. Je me rends compte aussi de certaines blessures que j'ai et je travaille dessus. C'est pas de tout repos. mais je travaille dessus et ouais, être face à soi-même, ça réveille beaucoup de choses. Et ça rend la vie un peu plus intéressante, je pense, un peu plus trépidante, un peu plus dramatique, tragique et émotionnelle. Ça se passe bien, ça va. Je reste donc ici à Manjimup jusqu'à début février. Après, je vais au Sri Lanka, en Indonésie. Je vais faire plein de choses. Je vous raconterai, notamment sur Instagram. Venez me suivre sur Instagram. Je vous raconte un peu tout ce que je fais, tous les objectifs, etc. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est tout pour l'Asie. C'est fini. Ça a été une grosse série de vidéos. Je vous retrouve pour les vidéos anecdotes. Ça va être plus chill, plus pratique à monter, plus court. J'espère que du coup, vous allez regarder. La vicose. Regardez mes vidéos. Road to la YouTube monnaie. On a tout ce qu'il faut, à part les heures de visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour rien rater de ce bon vieux Père Jeannot. Et voilà, à la prochaine.